Sharm el-Sheikh pour vous transmettre ce qui se passe donc en cette quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés l'ambassadeur Ahmed Abdelatif, qui est directeur général du CCCPA, qui va nous parler justement de sa participation à une des sessions les plus importantes de cette troisième et dernière journée. Donc bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Racontez-nous, quelle est votre impression de cette quatrième édition, sachant que c'est un défi que s'est lancé le gouvernement égyptien de faire un événement mondial aussi impressionnant dans les circonstances dans lesquelles nous vivons. Oui, non, je crois que c'est une édition réussie, on peut le dire, aussi bien par la qualité des débats qui a eu lieu, la participation des personnalités de haut niveau et en même temps le choix des sujets sur lesquels cette édition s'est portée, qui sont tout à fait à mon avis pertinents, et notamment la session à laquelle j'ai participé qui est sur la reconstruction post-conflit. Justement, la reconstruction, comment on prévoit cette reconstruction sachant que nous ne savons pas quand est-ce que la pandémie va prendre fin? Alors c'est une bonne question parce que en effet, mais on ne peut pas attendre la fin de la pandémie. Et on doit redoubler de nos efforts pour faire avancer la reconstruction post-conflit, alors que la pandémie se déroule aussi, mais alors aussi qu'on a une crise climatique, le changement climatique qui a fait beaucoup de pays et de nos sociétés. Donc les pays fragilisés par les conflits, les pays qui connaissent des conflits armés, du terrorisme, ils font face en même temps à la pandémie du Covid et à la crise climatique. La communauté internationale doit avoir une approche qui est globale, qui est intégrée pour les soutenir dans les divers défis auxquels ils font face en même temps. Justement, on a l'impression qu'avec le Covid, les gens ont oublié les autres défis que nous faisons face, comme par exemple le changement climatique, on a la pauvreté aussi qui augmente de jour en jour, on a aussi les maladies comme le cancer et les autres maladies qu'on néglige. Donc on a l'impression que la pandémie a un peu couvert les autres dangers qui sont sur la planète. Non, alors c'est pas du tout le cas. Ce que la pandémie a fait, c'est qu'elle s'est rajoutée à ces défis. Elle a fragilisé encore plus les pays qui déjà font face à la pauvreté, aux conflits armés et à la crise climatique. On estime que la plupart des pays qui connaissent des conflits armés en Afrique, ce sont en même temps les pays qui sont le plus négativement impactés par le changement climatique. Donc il y a une corrélation évidente. Et en même temps, on voit en Afrique par exemple que 60% de la population du continent africain ont moins de 25 ans. Donc l'Afrique est le continent le plus jeune. En même temps, c'est le continent qui connaît le plus de conflits armés. Donc la question de la construction de la paix, de la reconstruction post-conflit est essentielle par exemple pour l'Afrique, mais aussi pour le monde arabe. On le voit qu'il connaît aussi des conflits importants au Yémen, en Syrie et dans d'autres pays. Et la participation des jeunes à ces efforts est essentielle pour leur réussite. Et justement, vous avez constaté que dans la salle, lors de la session, les jeunes réagissaient bien à la situation et aux problèmes que vous posiez? Oui, tout à fait. Je crois que les jeunes, leur question essentielle est quel est notre rôle? Voilà, c'est ça la question essentielle que se posent les jeunes. Et il faut leur proposer des choix, il faut leur proposer des engagements qui satisfassent cette volonté de participer. Et une des priorités, un des domaines que j'ai mentionné, c'est le cas de la formation. La formation aux questions de construction de la paix est essentielle et elle fait cruellement défaut dans le monde arabe en particulier. Donc le Centre du Caire que je dirige, le Centre du Caire pour la résolution des conflits, la construction et le maintien de la paix, il veut dans la prochaine période renforcer ses efforts envers les jeunes pour avoir des formations sur le maintien et la construction de la paix destinées aux jeunes principalement, tenant compte aussi que dans quelques mois nous aurons le Forum d'Assouan pour la paix et le développement en Afrique, qui sera une nouvelle occasion aussi pour renforcer la participation des jeunes aux efforts de la paix. Monsieur l'ambassadeur, ce fut un plaisir de vous avoir au micro de Nile TV International. Merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, donc c'était la troisième journée de Forum mondial de la jeunesse. Merci à vous, c'était Nora Alep pour Nile TV International.